Salut à toi, bienvenue sur My Great Finance. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer mes deux dernières prises de position sur des actions de la tech américaine. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici il n'y a pas de conseil en investissement, je te montre ce que je fais et comment je le fais. Si tu me suis régulièrement et si notamment tu es inscrit à ma newsletter quotidienne et à mon groupe privé, effectivement, tu sais que je suis rentré en position sur deux grosses actions de la tech au regard de l'actualité qui est apparue il y a déjà quelques jours. J'ai donc choisi le compte Like-Year. Tu sais que j'ai un compte sur lequel je positionne mes actions américaines pour diverses raisons, notamment le coût de cette plateforme. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux aller checker en deçà de la vidéo. Il y a un lien d'affiliation qui te permet d'ouvrir un compte et peut-être, si tu l'ouvres, de bénéficier, je crois, si tu déposes 100 €, de bénéficier d'un retour peut-être équivalent à 100 €. J'ai pas très bien compris le système, mais vas-y, tu peux le faire. En tout cas, c'est pas le sujet. Le sujet réside dans mes prises de position que tu peux voir ici. Là, tu vois le dashboard du compte qui est assez simple à la lecture et compréhensible et suffisamment précis avec les bonnes informations pour pouvoir te positionner. Je te montre pourquoi je te dis ça présentement, parce que regarde, je fais un clic ici pour te montrer, ça c'est Trade Republic, ça fait tout rachitique et tu as l'impression qu'il n'y a pas les informations nécessaires. C'est ultra lissé et ultra simplifié. Donc si tu souhaites changer de plateforme pour avoir un compte avec plus d'informations, pour ma part, je te recommande plutôt d'utiliser Like-Year, qui est un compte naturellement légal et utilisable en Europe. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est les actions sur lesquelles je suis rentré. Je suis rentré, donc si tu as suivi, sur Apple et Google. Alors on va cliquer sur Apple, d'accord, parce que j'ai pris une position. Et voilà à quoi ça ressemble. Le graphe ressemble à ça. Je suis rentré en position pour avoir un objectif bien précis. Quand tu vas sur la fiche ici de Apple, eh bien, tu te rends compte qu'on a tout un tas d'informations qui te permettent de t'accompagner dans ta prise de décision. Tu as les notations des analystes, de 49 analystes qui est ici. Tu peux aller dessus en fonction des mois. Tu vois, là, ici, on est en janvier. Tu as 29 en acheté, 16 en conservé et 4 à la vente. Voilà, ça c'est intéressant parce qu'en fait ça te donne une orientation, c'est clairement dit ici, acheter, acheter, acheter. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter. Ça veut dire que tu peux t'aider de ces orientations d'analyse. D'accord? Ici, tu as l'estimation du prix par les analystes, 287 $, alors qu'aujourd'hui, il est à 261 $. Voilà. Alors là, il y a un petit bug, il doit y avoir le pourcentage de hausse possible. Ici, tu as les avis optimistes et ici, tu as les avis pessimistes. Ce que les gens disent dans l'optimisme et dans le pessimisme. Et ici, alors les gens, c'est Reuters, d'accord? Et ici, tu as les performances financières que l'action a déjà eues. D'accord? Ici, tu as là le relevé des revenus. Voilà, avec des marges bénéficiaires de l'entreprise. Tu n'es pas obligé d'aller la chercher, de partir au bout du monde, de faire 35 000 recherches sur Internet. Tu as ici la marge bénéficiaire de l'entreprise, si elle l'est. Ici, tu cliques, tu as le bilan, les dernières informations du bilan. Et ici, du flux de trésorerie. Ce qui te permet d'avoir tout de suite, la vue sur les indicateurs les plus importants pour pouvoir te positionner sur l'action. Ici, tu as les performances des bénéfices. Alors, tu as les performances qui sont avec des petits ronds comme ça, c'est estimé, et vert, c'est ce qui a été réalisé. D'accord? Tu remarques systématiquement sur l'action ici, et ça a été au-dessus des estimations. Donc, on estime ça bien plus haut, à 2,67 comme vu dans l'objectif. Peut-être que ça ira encore une fois beaucoup plus haut. Ici, tu as les bénéfices par action qui sont distribués. Voilà, comme ça, tu as le pourcentage de l'action qui t'est donné. Donc, Apple rapporte, hop, on revient ici, là, 4,47% sur N-1 naturellement. Voilà. Et ici, tu as les derniers articles qui parlent d'Apple. Donc, je me suis positionné très clairement dessus. Et ici, sur la droite, tu as ma valeur. Tu
vois, j'ai pris un peu moins d'une action, elle est à 261. J'ai 233 euros en valeur, donc un petit peu plus, pardon. Et elle est en hausse de 1,13%, puis je suis rentré il y a quelques jours. Et je gagne 2,63 €. Un effet de change de 0,43. C'est l'effet de change, c'est super important. C'est une des seules plateformes, d'accord, peut-être Interactive Broker, j'ai pas été vérifié, d'accord, qui me permettent d'avoir l'écart entre l'euro et le dollar. Parce que c'est bien, tu sautes au plafond parce que tu as gagné de l'argent, puis quand tu retransformes en euros, t'es banane. Voilà. Voilà, donc c'est ce que ça me donne. Donc voilà ma première position. Seconde position que j'ai prise, c'est sur Alphabet. Donc c'est Google, comme tu le sais, Alphabet. Pareil, j'ai les mêmes informations. On est loin, loin du mutisme ou du manque d'informations qu'on peut avoir sur Trade Republic. Ici, j'ai pareil l'échelle, pareil le voyant qui me dit de plutôt acheter ou pas acheter, les côtés optimistes et prudents, les orientations, le flux financier, le flux trésorerie, le bilan et les revenus estimés. Et j'ai le bénéfice par action estimé. Et j'ai, comme tu peux le voir ici, une estimation des performances des bénéfices qui est largement supérieure aux estimations lorsqu'ils parlent de leurs bénéfices. On va attendre très sagement le Q4. Voilà, que l'on attend pour voir ce que ça va pouvoir donner. Qu'est-ce que je gagne dessus? 1,48 €. J'ai toujours l'effet de change de 0,18%, puisque ça, on n'y peut rien et c'est une réalité sur laquelle on doit s'asseoir. Voilà, je t'ai montré mes deux nouvelles prises de position et la plateforme que j'utilise pour ce faire. Tu le reverras prochainement de plus en plus, d'accord, parce que c'est une plateforme qui est extrêmement intéressante en termes d'achat, de fluidité et de simplicité d'information. Et tu as ici tout qui est concentré pour te dire de quoi il s'agit et est-ce qu'il y a des indicateurs intéressants pour telle ou telle prise de position. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Dis-moi si toi aussi tu possèdes des actions, si tu t'es créé un portefeuille d'actions. Ici, on n'est pas sur un PEA, mais sur un CTO, contre titre ordinaire. Je pourrais revenir dessus si cela t'intéresse. Encourage-moi avec un pouce vers le haut. N'oublie pas, sur Malway Finance, le maître mot ici, c'est protège ton capital. Et n'oublie pas aussi qu'il y a une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi.